Je viens de voir une vidéo qui m'a vénère. Je vous montre ça tout de suite. Je veux des avis. Je veux des avis. Margot me dit maintenant il faut sortir les poubelles et que je lui dis bah écoute je vais le faire dans 5 minutes, j'ai d'abord ça à faire ou ça sera fait plus tard. Ça peut être une source de querelle, grosse querelle par exemple. Grosse querelle, alors elle vous dit. Alors dans cet extrait, il y a deux choses qui me choquent. La première, c'est que le mec soit complètement hors sol et qu'il ne comprenne pas d'où vient le problème. C'est-à-dire qu'en fait, bah Mathieu, je vais te le dire, hein, le problème ne vient pas du besoin d'immédiateté de ta meuf à ce que les choses soient faites immédiatement. Le problème vient du fait qu'elle ait besoin de te le rappeler pour que ce soit fait. Voilà, et je pense qu'à mon avis, si elle s'énerve pour une histoire de poubelle, c'est que ce n'est pas le seul sujet sur lequel elle doit te rappeler à l'ordre ou te ramener dans le vrai monde. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le non-positionnement de la psy, dans le sens où la psy reste extrêmement neutre et qu'elle reformule en disant « Donc si je comprends bien, vous n'aimez pas être coupé dans vos tâches », en parlant donc à Mathieu. Hein. Qui aime ça ? Juste, qui aime être coupé dans ses tâches ? Ben je sais pas, parce que moi je déteste ça aussi. En fait, vraiment, personne n'aime ça. Et je pense que du coup, sa meuf, elle aimerait bien pouvoir commencer ses tâches personnelles, les tâches qui ne concernent pas le couple ou la maison, sans être aussi coupée dans ses tâches parce qu'elle doit faire celle de Mathieu. Il y a quelque chose que je comprends pas aussi. Les gens qui disent « Ouais, elle lui a fait un enfant dans le dos. » C'est logique. Dans le dos. Il me semble que cette activité se pratique à deux. Je sais pas, vous me direz, peut-être je me trompe. Mais quand on veut pas d'enfant, on ne pratique pas l'activité. Et ceux qui me diront, ouais, mais vas-y, des fois, les meufs, elles font des trucs bizarres, elles percent et tout, nanana, je sais pas quoi. Elles prennent pas de contraception et tout. Quand on n'est pas sûr de la go, on fait pas. Stupide. Si vous voulez pas, vous pratiquez pas. Mais comme vous réfléchissez pas avec votre cerveau, mais avec ce qu'il y a en bas, eh bah oui. Mais arrêtez de vous faire des enfants dans le dos. Vous avez pratiqué l'activité, il y a des risques. Et après, ça veut retourner la situation. Stoppez ça. Grandissez un peu. Pour moi, quand t'es une maman, surtout avec un enfant en bas âge, tu dois pas refaire ta vie. T'as pas le droit de te disperser. Les années entre 0 et 3 ans, c'est les plus importantes. Ton enfant, il a besoin d'amour, d'attention, de réconfort, de ta présence. Il a besoin que tu sois là, pleinement là. Et nous, en tant que maman, on doit lui donner notre énergie, pas la diviser. Je sais que certaines femmes ont des besoins physiologiques et je respecte. Je juge personne, mais pour moi, si t'as un petit, t'as pas à donner ton attention à un homme, surtout si c'est pas le père de ton enfant. Parce qu'à un moment donné, tu vas forcément négliger quelque chose. Et ce quelque chose, souvent, c'est ton enfant. Un enfant, ça comprend tout, ça ressent tout. Et si l'énergie que tu es censé lui donner, tu la donnes à quelqu'un d'autre, t'en verras les conséquences plus tard. Parce que ton enfant, il est petit qu'une seule fois. Ces moments-là, tu les revivras jamais. Et le pire, c'est de te dire plus tard, j'ai pas assez profité de lui. Alors oui, c'est vrai, on est des femmes, on a besoin de temps pour nous, on a besoin d'exister en dehors de notre rôle de mère, et c'est ok. Mais il faut savoir prioriser. Tu peux pas tout donner à tout le monde et en même temps. Et pour moi, hein, l'amour, le vrai, il commence là, dans la maternité, la patience, le sacrifice. C'est pas facile, oui, mais c'est ça être une mère respectable. C'est assumer, c'est montrer l'exemple. C'est construire aussi un enfant solide émotionnellement. Parce que les petits, ils sont pas venus te demander de naître, hein. C'est toi qui les as voulu. C'est toi qui as choisi de les garder. Alors sois cette mère, forte, présente, douce, mais aussi consciente. Parce que refaire ta vie, ça viendra. Mais pour l'instant, ta priorité, c'est ton enfant. Parce qu'il est petit qu'une seule fois. Ouais, donc en fait, ça a critiqué tous les hommes pendant des années et des années pour bander sur Atégora, on est d'accord. Enfin, on est d'accord, elle vient de nous le prouver en direct sur une interview. Elle vient de le dire noir sur blanc, blanc sur noir, les gars. Oui, mais moi, Des Laurent, c'est un beau gosse, c'est un type rigolo. Mais j'ai pas peur d'être dans la même pièce que lui, tu vois. Tu viens de le dire noir sur blanc. Ça sert à rien de réagir à ma vidéo. Oui, mais c'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait faire comprendre. J'en ai rien à secouer. C'est mon dernier des soucis. Des soucis, j'en ai plein, mais celui-là, c'est le dernier que j'ai. Hein? Elle a posté... Déjà, t'as pas le droit d'être en interview avec une autre femme, déjà. Encore plus, si c'est pour complimenter un homme, un acteur X. Si ça avait été un mec pieux, ok. On fermera tous notre bouche. Mais là, tu complimentes un acteur X. Mais moi, ce qui me fait yesh, c'est pas ça. C'est pas ça qui me fait yesh. C'est qu'elle nous fait la meuf sur TikTok. Les hommes si, les hommes ça. Moi, je veux pas me marier. Si, ça. Wow. T'entends des choses que t'as jamais entendues de ta vie. Pour qu'au final, elle complimente un acteur X. Mais les gars, c'est quoi le thème? Enfin, les meufs, c'est quoi le thème là? C'est ça votre combat?
C'est ça, ouais, mais elle a trop raison dans ses commentaires. Merci. C'est une singerie quand une meuf elle te trouve moche, comme elle est méchante avec toi. Genre moi en fait je voulais vraiment parler de ça parce que quand une meuf elle te trouve moche, elle est vraiment méchante avec toi, genre de la méchanceté gratuite. Et des fois je vois des mecs qui vont parler à des meufs qui ne sont pas spécialement très belles, hein, faut se le dire, hein, avec tout le respect. Elles ne sont pas vraiment très belles, mais lorsque la meuf qui est pas très belle déjà trouve le mec en face d'elle encore plus moche qu'elle, elle se permet des trucs qu'elle ne devrait pas, tu vois ou pas. Il y a des meufs, elles sont vraiment, au niveau de la beauté, c'est lambda, hein, c'est pas un truc de fou, t'as vu. Mais comment elle va traiter le mec qui va aller l'accoster simplement parce qu'elle le trouve moche? C'est une singerie, les gars, avec tout le respect, c'est d'une méchanceté incroyable. Moi, j'ai déjà vu des meufs, comment elles pètent plus haut que leur cul, c'est une dinguerie. Elle va parler avec un langage vraiment horrible, genre, quand tu te regardes toi, tu crois en mode que ça peut machin. Quand tu me regardes moi, c'est une dinguerie, les gars, les filles, franchement. Dites-moi comment vous percevez un mec moche qui vient vous accoster, parce que je comprends pas. Est-ce que vous le voyez comme un monstre ou un truc du genre? Parce que, tu vois, moi, j'ai déjà vu des mecs vilains. Un mec vilain, on s'en bat les couilles. Tu vois pas? C'est sa tête et tout, tranquille, en vrai. Il est moche, tu vois pas? Mais les meufs, elles ont toujours tendance à exagérer. Genre, je sais pas si vous le percevez comme un monstre ou un truc, je sais pas, expliquez-moi. Un soldat à terre. Il a passé une nuit avec une Ivoirienne expérimentée, 40 ans, dans un décor paradisiaque. Il se lève tôt le matin, il s'assoit au bord de la piscine, il pleure, il est ému. Heureusement même qu'elle n'est pas chargée, il serait même tombé dans l'eau. Qu'est-ce que tu lui as fait cette nuit-là, Tatiana? Qu'est-ce que tu lui as fait? Dès que je te dis transfert, obligatoire sur toi, ça serait quoi de me voir pleurer? Je suis content. Puis je vais faire de toi. Tes parents de me dire que t'es pleuré. T'es mal les questions, frérot. Même elle, à ce moment-là, elle a dû se dire, ça y est, lui. Ça y est. C'est ok. Ça y est. Je m'engage à être la meilleure femme possible du monde entier, qui n'ait jamais existé sur la terre entière. Pourtant. On dit quelqu'un qui est déjà par terre, on va pas encore le piétiner. C'est à ce moment-là qu'il fallait lui faire signer tout et n'importe quoi. Là, il était prêt à tout signer. Tout contrat, tout notaire, tout. Ah. Vous voyez le pouvoir des femmes. Une nuit en vacances. Il y a des femmes qui découvrent mon compte et clairement je me fais rhabiller pour l'hiver parce qu'elles voient tous les commentaires de ces hommes qui me remercient d'être une femme et de dire des vérités. Je suis désolée si ça offusque certains ou certaines, mais il faut peut-être travailler là-dessus. Parce que personnellement, moi je kiffe pas de rester en colocation avec un gars. D'ailleurs, je me vois pas du tout être avec un gars et ne serait-ce que pendant une semaine de pas avoir à un moment donné du S avec ou un moment de qualité. Je vous le dis clairement. Si vous pensez que c'est cool, que c'est super, que c'est normal que votre partenaire il se la mette derrière l'oreille pendant des mois et des années, vous êtes dans le faux. Faut pas venir vous plaindre si à un moment donné ça merde dans votre couple. Quand on aime quelqu'un, on est là et on a des moments de qualité. Il est pas normal que les vies se cantonnent à « T'as passé une bonne journée mon chéri? On mange quand? On mange quoi? Ah, c'est qui fait la vaisselle? Ah, t'as vu, il y a eu la facture. On va se coucher ?» Et au moment où le pauvre il commence à essayer de faire une manœuvre, « Ah non, tu me touches pas !» Vous vivez en colocation. Vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes des colocataires. Qu'est-ce qu'il fout là si à un moment donné, il est juste là pour vous écouter, comprendre, patienter, parce que c'est pareil, arrêtez de dire que tous les mecs sont pas patients. Désolé, mais entre nos périodes à nous, où c'est mort, où il y a la grossesse, il y a l'accouchement, il y a la dépression, les changements hormonaux, moi personnellement, j'ai jamais vu un gars qui patientait pas. Hein. On va être clair, hein. Et c'est pareil, hein. Le S, hein, c'est pas forcément... il peut y avoir d'autres moments de qualité. Mais si vous préférez, au lieu d'être dans les bras de votre partenaire, regarder un film, vous caresser, vous câliner, trouver des solutions à deux, vous préférez rester derrière votre téléphone à scroller, à lire votre bouquin sur le canapé, à rester proscrit dans un coin de la pièce, à pas dialoguer, à pas partager des choses. En fait, le gars est juste là hein, pour entendre, subir, rien faire et payer. À un moment donné, vous croyez que ça va rien créer chez lui? La remise en question, de la frustration, de l'éloignement. Qu'est-ce qu'il fout là, avec vous, alors qu'il pourrait faire ça avec son collègue de boulot, en fait? On va être très clair. Je
Je suis désolée si ça offusque, hein. Mais quand vous êtes en couple, il y a des moins bien. Vous êtes un couple, vous êtes une équipe. Il faut trouver des solutions ensemble. Et quand vous voyez qu'à un moment donné, l'autre finit par se barrer parce qu'il en a ras-le-bol, c'est pas la peine non plus d'aller choper la nouvelle. Elle a rien demandé. Vous avez laissé votre place. Foutez-lui la paix. Arrêtez ça. Les hommes sont patients, je vous le garantis. Mais il faut arrêter de croire que ils vont tout, parce que c'est des hommes, parce qu'ils sont conçus pour ça, et gérer, c'est les princes charmants, tout subir. Voilà, on a aussi notre part de responsabilité. Soyez en couple, soyez pas des colocataires. Et si c'est plus le cas, arrêtez d'aller chercher des noises, même si il a fait pas correctement les choses, vous avez merdé aussi. Un couple, c'est être ensemble. Pas être juste là pour payer les factures, écouter les complaintes, et parce que ça fait bien dans la société. Alors qu'au final, dans l'intimité, il n'y a plus rien. Complètement ridicule, vous perdez du temps. Ouais, les femmes veulent un mec musclé, mais elles veulent pas que leur mari aille à la salle. Elles veulent un mec riche, mais elles veulent pas que leur mari travaille trop. Elles veulent un mec qui soit présent, mais elles veulent pas que le mari reste trop à la maison. Elles veulent un mec de bonne famille, mais elles veulent pas aller voir la famille de leur mari. Elles veulent un mec dans la religion, mais elles aiment pas quand on leur fait des rappels. Elles veulent un mec qui sache cuisiner, mais elles veulent pas que le mari traîne dans la cuisine. Elles veulent un mec qui leur donne un coup de main dans le ménage, mais elles repassent toujours derrière leur mari. Elles veulent un homme qui leur paye tout, mais quand il n'y a plus d'argent à la fin du mois, elles lui disent « Ah, t'es pas un homme ». Elles veulent un homme qui s'habille bien, mais quand il s'habille bien, elles lui disent « Oh, tu t'habilles bien pour tes putes ». Elles veulent un homme qui a pas d'amis, mais quand il reste trop à la maison, il dit « Oh, sors un peu, va voir tes amis ». Elles veulent un homme qui sache bricoler, mais quand il bricole, elles lui disent « Oh, tu sais pas bricoler ». Elles veulent un homme qui sache se battre, mais quand il y a une embrouille, elles disent à leur mari « Oh non, va pas te battre ». Elles veulent un homme qui sache ken, et quand on veut ken, elles te disent « Oh non, pas ce soir, j'ai mal à la tête ». Elles veulent un homme comme leur père, mais quand on leur dit de pas faire ci ou ça, elles te disent « Oh arrête, t'es pas mon père ». Et vous voulez comprendre les femmes. Eh les gars, si j'oublie un truc, dites-le en commentaire. Ah, j'ai dû oublier pas mal de choses rigolotes, voilà. Bon allez, paix sur nous les frères, paix sur nous. Les gars, je vous jure que être un mec moche, c'est pire que d'être une fille moche. Et vous êtes, vous êtes même pas prêts pour ce débat. Les gars, la tête de ma mère, que les gars, on se rend pas compte. Mais déjà, quand t'es un mec moche, t'as pas le maquillage. Et déjà, ça éteint le débat, t'as capté? Déjà, quand t'es un mec moche ou naturel, c'est hyper dur de taper un glow-up. Genre, ça prend trop de temps. Quand t'es une fille moche ou naturelle, en vrai de vrai, t'as le maquillage, ça sauve de ouf. Je vous jure, on s'en rend pas compte. Le maquillage, ça a rattrapé beaucoup de meufs. Hein. Ça a rattrapé beaucoup de meufs. Que nous, c'est hard. T'es un mec, t'es moche, tu peux plus rien faire. À part, vas-y, t'as capté, qu'il y a des produits, tout ça, pour améliorer la peau, tout ça. Vas-y, peut-être des fois, c'est peut-être la coupe de cheveux et tout. Vas-y, bref. T'as vu, nous, il n'y a aucun moyen d'être des fakes, tu vois. Genre, nous, on est moche, c'est terminé. On peut plus rien y faire. Alors que les meufs, oh là là. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, les meufs, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Ça pour vous dire que vraiment, être un mec moche, c'est pire que d'être une meuf moche. La tête d'un... Vas-y, bref. Ouais, je crois que les femmes, elles ont raison. Les hommes de cette génération, ils sont vraiment foirés. Hein. La plus grosse erreur que la plupart des hommes font, c'est quand ils imaginent leur avenir, ils aiment trop l'imaginer à deux sur le plan financier. Du genre, il prévoit sa vie pour plus tard, il dit je veux une telle voiture, une maison comme ça, je veux tel train de vie. Et ils vont toujours te dire la fameuse phrase, à deux c'est faisable. À deux c'est possible, à deux on devrait s'en sortir. Même ceux qui n'ont même pas de meuf encore, hein, ils imaginent déjà leur vie plus tard à deux qu'une meuf va les aider, tu vois. Parce qu'en fait, tout à l'heure j'ai fait un débat sur ça avec un mec du taf parce que j'ai dit grossièrement que moi j'allais tout payer plus tard à ma femme, chez moi, bref, vous avez compris. Oui, bien sûr, si t'as pas les moyens, toute ta femme va t'aider, elle va pas te laisser en galère, vous n'allez pas manger du pain tous les jours, bref, c'est logique. Mais normalement, le but ultime d'un homme, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Le mec, il était outré, on m'a dit si ta femme elle part avec les enfants, je sais pas quoi, elle va même pas faire à manger, elle va profiter, elle aura son argent. Tu sais, les mecs matrixés qui croient que ta femme elle est là pour te michto. Oh, ta femme, si t'es mal, elle est mal. Hein. Si t'as pas d'argent, ça a l'impact en fait. Après, si vous savez pas choisir vos femmes, c'est votre problème. Tu vois, nous, des gens comme moi, je pense, on sait faire la part des choses. Si après vous choisissez des meufs bizarres, c'est votre problème. Mais nous, quand on parle de femmes, on parle de vraies femmes. Donc oui, pour moi, le but ultime d'un homme normalement constitué, qui n'est pas un fragile, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Quand tu imagines l'avenir, faut que tu imagines ce train de vie-là, tu te dis qu'il faut que tu arrives avec des capacités de pouvoir subvenir à ce train de vie-là pour toi et ta famille. Un homme, normalement, il veut mettre bien sa mère, il veut mettre bien ses enfants. Tu veux pouvoir
laisser le choix à ta femme si elle veut travailler ou pas. Si elle veut travailler, si elle veut payer des choses, elle paye. Si elle veut pas travailler, elle travaille pas parce que la femme elle va te donner des enfants, elle va faire des choses pour toi, etc. T'es pas censé compter sur une femme en fait. T'es pas censé t'es pas censé imaginer déjà le pire. C'est comme si tu imaginais le pire pour moi. Pour moi, un homme il doit viser le meilleur. Donc le meilleur, c'est de pouvoir subvenir de toute ta famille. Si ça aboutit pas, ça aboutit pas. Mais normalement, tu dois imaginer ça pour plus tard. Comment rendre ta copine heureuse, expliqué par des chats. Abonne-toi, sinon chat va te donner une fessée. Parfois, les copines sont des créatures compliquées, mais il y a quelques astuces simples pour la rendre heureuse. En vrai, ce n'est pas si profond. Étape 1. Écoute-la, sois attentif, pose des questions et montre de l'intérêt quand elle parle. Ne te contente pas de dire « ok, ah bon ». Et conseil de pro, même si ce qu'elle dit ne t'intéresse pas trop, fais au moins semblant. Étape 2. Les petits gestes. Offre-lui des fleurs, organise des petites surprises, emmène-la en rendez-vous. Montre-lui qu'elle compte pour toi. Ça n'a pas besoin de coûter cher, c'est l'attention et le geste qui rendent une copine heureuse. Alors, sois créatif. Étape 3. Sois fier d'elle. Si elle a des rêves, soutiens-la. Sois le chaton qui lui rappelle qu'elle peut accomplir tout ce qu'elle veut vraiment. Sois heureux avec elle quand elle atteint ses objectifs. Et sois toujours fier d'elle, même si ça n'a pas marché exactement comme prévu. Étape 4. Sois là pour elle. Si elle ne va pas bien, montre-lui quelle est ta priorité. Apporte-lui ses gâteaux préférés quand elle est triste. Fais-lui un massage du dos quand elle est tendue. Fais en sorte qu'elle se sente bien, en sécurité et à l'aise. Et dis le mot magique « Je t'aime ». Fais-moi confiance. Fais juste quelques-unes de ces choses et elle sera la chatonne la plus heureuse du monde. Tag ta copine en commentaire. Tu as... Attention, elle est proche du record du monde. Tu as raison, je m'excuse. Voici Camille, cette même fille qui se lève à 5h du matin et passe 2 heures à plâtrer son visage, juste pour qu'à l'école, tout le monde baisse les yeux quand elle passe. Avant les cours, elle tourne des lip-syncs sur des sons de pharaon, et elle s'en fout que sa mère dorme encore. Dans la cour, elle marche avec Jade, comme si le sol lui devait du respect. Les pigeons s'écartent, et les gens aussi. À chaque récré, elle vape avec des gars et se moque de ses copines stupides. La prof la déteste, et avant d'entrer, elle lâche toujours « Oh la vache, t'as vu ta tête ?» Mais à la salle de sport, elle défonce la presse comme personne. Même le coach lui tape un check pour un squat parfait. Après les cours, elle chatte avec un gars sur Snap pour savoir qui est la vraie queen du lycée. Puis ils se regardent et réalisent qu'ils jouent exactement le même jeu. Alors ils décident d'être potes et sortent ensemble avec leur clique de BG. Le soir, Camille met un survêt trash et va à son rencard avec le même mec, celui qui lui a offert cette tenue de S en échange d'un peu de liberté pour sa banane. Oh yes. Avant de dormir, Camille pleure un peu. Parce que sous le maquillage et l'attitude, son âme est encore tendre, douce et un peu perdue. Abonne-toi et dis-moi en commentaire la prochaine vidéo que tu veux voir. Mais attention, je prends que les abonnés. Monsieur, il manque 8 €. Je vais laisser des choses alors. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais régler pour vous. Merci beaucoup madame. Je sais pas comment j'allais faire cette semaine. C'est normal, en France on galère tous. On est tous condamnés à vivre cette misère. Parfois, la honte coûte plus cher que les courses. Quand on n'a plus rien, même le vent semble lourd. Alors, t'as reçu ton salaire? Non. Et pas encore. Hier, j'étais faire mes courses. Je me suis pris la grosse honte. Heureusement, une dame m'a aidé. Ah ouais, c'est chaud, ça. J'espère que la paix tombe demain. Entre collègues, on partage la fatigue, mais pas le salaire. Quand t'as plus rien, même le plein devient un luxe. Bon, aujourd'hui, ce sera le train. Dans ce wagon, chacun cache sa galère, derrière un casque ou un regard vide. T'es venu à pied ou quoi? Non, train. J'ai plus de quoi mettre du carburant. T'as pas eu ta paix? Moi, je l'ai eu ce matin. Attends, je vais vérifier. Ben voilà. J'espère que ça suffira ce mois-ci. Le soulagement ne dure qu'un instant. Loyer, EDF, électricité, eau, assurance, forfait, essence. Il me reste 50 € pour finir le mois. C'est ça la France. Tu bosses pour les factures. Les factures, elles, durent toujours. C'est ça, la France. Tu travailles, mais tu t'éteins un petit feu. Franchement, j'en peux plus de ce pays. Pourquoi tu dis ça? Tout mon salaire est parti dans les factures. Il me reste 150 €. Je parle de ma galère, et toi tu rigoles? Au moins toi, t'as 150 €. Moi, il me reste 50. Ici, on compare nos ruines comme d'autres comparent leur succès. Le silence
c'est la langue des épuisés. Certains rêvent de luxe. Lui, il rêve juste de tenir jusqu'à la fin du mois.